On va revenir sur tout le contexte politique à la fin des municipales encore une fois, puisque oui, maintenant 2 semaines après les municipales, eh bien on aperçoit des choses très intéressantes, notamment un clash qui apparaît entre la France insoumise et les écolos, vous allez voir ça, et surtout en fait c'est un clash. Enfin, le clash que tout le monde attendait, c'est le clash entre les gauchistes immigrationnistes et leurs petits protégés qui maintenant commencent à prendre la place de tous ces gauchistes et tous ces gauchistes qui, pour éviter de se faire dégager par leurs petits protégés, eh bien continuent à collaborer, continuent à les défendre, sauf que maintenant ça marche plus du tout. Eh oui, ça ne marche plus du tout, puisque avec le nombre de personnes qui ont été soutenues et qui sont montées, voilà, notamment en région parisienne, par des listes communautaires, etc., eh bien, maintenant, ils s'attaquent tout simplement à enfin défendre leurs propres droits, avant de défendre le droit des blancs gauchistes. Eh oui, c'est très intéressant, et on va en parler dans cette vidéo, parce que je pense que ça va être précurseur de ce qui va se passer dans les prochaines années, mais à une échelle nationale. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de Bali Bagayoko, vous savez, le mec de Saint-Denis. On a également parlé de temps en temps un peu d'Ali Diouara, et justement, c'est d'Ali Diouara dont il s'agit aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai 2-3 autres petites bricoles à vous montrer, puisque, voilà, avant de regarder la petite menace d'Ali Diouara sur Marine Tondelier, eh bien, on va regarder d'autres bricoles, notamment ceci. Lilian Thuram qui prend la défense de Bali Bagayoko, messieurs, dames. Eh oui, Lilian Thuram, magnifique. Puisqu'il attaque les narcissiques blancs, décrivant des pervers manipulateurs et fragiles. Voilà comment il voit les blancs. Sympa, hein? Sympa. Dans une tribune publiée dans Le Monde, l'ancien footballeur déclare que les attaques visant le nouveau maire de Saint-Denis sont racistes et affirme qu'elles s'inscrivent dans des stéréotypes anciens de négrophobie. Il estime que ces critiques révèlent un narcissisme blanc, selon lequel une personne noire resterait perçue comme illégitime, dangereuse ou inférieure, indépendamment de son parcours. Voilà, c'est magnifique, hein, c'est génial, absolument un bonheur d'avoir soutenu ces gens-là. C'est génial. À côté de ça, on a Sarah Knafo ici qui, parce qu'il y a aussi une petite guéguerre donc dans la gauche au sein de LFI et des écolos et puis du Parti socialiste. En fait, ils se pètent tous un peu, la gueule dans tout ce bordel. Voilà, c'est un gourbi mondial. De l'ensemble mondial de la politique, hein, voilà, les écolos et les gauchistes, hein, puisque pas qu'en France, hein, aussi aux États-Unis, etc., ils commencent à se taper un peu dedans. Et ici, on a aussi le même cas en France avec la droite, puisque Sarah Knafo, messieurs, dames, et le RN, ça ne va plus. Voilà, Jean-Philippe Tanguy qui commence à cracher même sur Marine Le Pen et tout en même temps. Bref, c'est lunaire ce qui se passe. Franchement, mais le niveau de la politique actuelle, c'est quand même incroyable. Ils sont tous en train de se taper dessus pour savoir qui va manger le plus de grains de riz, le plus de gamelles. Au lieu de se dire vas-y on va relever le pays, en fait ils en ont tous plus rien à foutre. On le savait déjà, mais c'est toujours très triste de le constater à chaque fois. Bref, et donc ici on a Sarah Knafo qui répond aux attaques du RN et compagnie avec un tweet comme ça. Bon, je vous le mets là, hein, j'ai la flemme de le lire, c'est pas très intéressant. Mais voilà, et ici elle a mis un visuel où elle recense tous les tweets qui ont été faits par le RN contre Sarah Knafo ou Reconquête ou Zemmour. Et donc on voit du Marine Le Pen, on voit même Marion Maréchal, Éric Ciotti, Bardella, Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy. Bon voilà, hein, c'est... aïe 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 aïe, au secours. Et justement, en réponse à ce tweet de Sarah Knafo, on a Jean-Philippe Tanguy qui nous dit « Ah non, on dit toujours pareil, mais nul n'est plus sourd que celui qui ne veut entendre. Vous êtes la béquille du macronisme. » Voilà. Pour lui, Reconquête, c'est la béquille du macronisme. C'est quand même pas mal, hein. Pour un parti qui vote toutes les lois en accord avec les socialistes et les macronistes et tout, c'est quand même très intéressant. Hein, c'est quand même très intéressant. On a ensuite deux femmes qui ont parlé, donc c'est deux stars on va dire, puisque c'est Ariane Brodier, donc vous connaissez tous sûrement, et la Miss France Diane Lair, qui dénonce le harcèlement de rue dans le running en disant j'ai perdu cette liberté de courir, voilà, parce que les femmes sont en danger dehors, etc. etc. Ariane Brodier affirme ne plus vouloir courir près de chez elle depuis son agression. Elle avait été violemment frappée, lui causant une fracture ouverte du nez. Depuis, elle évoque des séquelles physiques et psychologiques, ainsi que des répercussions sur sa famille. De son côté, Diane Lair décrit un climat de peur constant, des regards insistants, du harcèlement et la nécessité de prévenir ses proches ou d'utiliser des applications de sécurité lorsqu'elle sort courir. Quand on est une femme, on a peur, c'est la réalité, déclare-t-elle.
Pourquoi elles ont peur? Ah, c'est bizarre, hein. Il y a encore quelques années, elles avaient pas trop peur, et maintenant elles ont peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Très intéressant tout ça. On a Ali Diawara, donc ça c'est pour après. C'est pour après, calmez-vous, on va voir la petite guéguerre. Ici, on a toujours le forcing, hein, qui court autour d'Edouard Philippe. Voilà. Puisque tout le monde continue toujours à nous en parler dans tous les sens. Edouard Philippe ceci, Edouard Philippe cela, Edouard Philippe, machin. C'est... Il y a quelques mois, avant les municipales, il le déglinguait. Hein, tous les tabloïds, c'était en mode ah, Édouard Philippe, donné perdant au Havre, ses rêves d'Élysée partis en fumée. Et 2 semaines après, oui, alors, il est donné gagnant face à Jordan Bardella pour l'Élysée. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. On a Ali Diawara, donc juste ici, à la Courneuve. Hein. Ah, ça, c'est à la sortie de de son conseil municipal. On a l'impression d'être au Congo, au Sénégal ou je sais pas où, dans l'Afrique noire en fait. C'est un truc de malade. En plus, il y a un palmier juste devant la mairie, tu sais. Donc ça fait très exotique. Le palmier devant la mairie, le mec habillé comme je sais pas quoi. Et la femme voilée derrière et tout. Franchement, bienvenue au Sénégal. Hein. Bienvenue au Sénégal ou au Mali. Voilà, c'est les pays africains noirs musulmans. On est vraiment dedans. Hein. C'est bienvenue à la maison. C'est ridicule. Le département des Yvelines annonce 5 nouveaux villages pour accueillir des migrants qui se revendiquent mineurs. Les mineurs non accompagnés. Hein. Le premier ouvrira en mai à Mantes-la-Jolie avec 88 jeunes de 14 à 18 ans. Certains habitants se plaignent déjà. Ah bon? Je me demande pourquoi. Ah, c'est magnifique. Hein, surtout ne changez rien. Emmanuel Grégoire qui nous dit qu'il va communiquer le plus rapidement possible les chiffres sur les violences S qu'il y a eu dans le périscolaire. Bon, je pense que hein, c'est un peu de l'enfumage, sachant que c'est lui qui a participé au recrutement de tous ces gens-là et qui a cautionné ça, du coup, avec tous ses copains. Jean-Philippe Tanguy ici qui indique que Marine Le Pen est une meilleure candidate que Jordan Bardella. Incroyable! Mais c'est quoi ça? Mais on sait que lui, il pompe Marine Le Pen, mais comme je sais pas quoi. Hein. Mais quand même, c'est quand même très curieux. T'es censé soutenir ton parti. Donc soutenir le candidat qui est investi par ton parti. Lui, non. Lui, non, rien à foutre. Ouais, Marine Le Pen, c'est mieux que Jordan Bardella. Mais Bardella, c'est quand même le président de ton parti. T'es con, quoi. Je pense qu'il est vraiment demeuré, ça doit être le feu sur la langue qui doit un peu lui abîmer le cerveau, tu vois. Enfin, j'en sais rien, mais putain, mais au secours, quoi. Qu'est-ce qu'il est nul, mais c'est dingue. Comment des gens peuvent le soutenir, lui? Je comprends pas, putain. C'est incroyable. C'est franchement, mais au secours, quoi. Les présidentielles de 2027. Dominique de Villepin, l'ex-premier ministre de Jacques Chirac, est confiant pour obtenir ses 500 parrainages, pardon. Voilà. Vous voulez pas un nouveau soupçon de Villepin, là? C'est magnifique. Let's go. Vous aurez le choix entre De Villepin, Glucksmann ou Olivier Faure ou je ne sais qui, et Édouard Philippe. C'est beau. C'est beau. C'est normal pour un maire de se rendre à l'étranger pour fêter sa victoire. Regardez ça. Ouais, mais il faut marcher doucement, les gars, on n'est pas pressés. Ah, c'est un jour de fête. On va approuver le Sénégal, c'est quoi aujourd'hui, les gars? Ouais, mais Avec les révélations qu'on a eues sur la famille de Bali Bagayoko, je suis très curieux de voir comment ces gens-là pensent. Enfin, comment ces gens-là le prennent, en fait. Hein, Bali Bagayoko qui vient d'une famille... possiblement très fortement esclavagiste un peu, hein, notamment la forme d'esclavagisme qu'il y a du coup au Mali où vous avez les nobles, la caste d'en haut et les autres d'en bas, voilà les autres qui sont du coup des esclaves et en fait c'est comme ça que marchait par exemple la traite machin truc, hein. Le commerce triangulaire, c'était ça, hein, c'était des noirs qui revendaient des noirs, hein, mais bon bref. Donc très curieux de voir un peu comment tous ces gens-là pourraient réagir. Sûrement que c'est un complot d'extrême droite. Enfin, sûrement. Ici, on a François Piquemal, donc l'ancien candidat LFI pour la mairie de Toulouse, qui analyse
sa défaite. Voilà, il se dit pas du tout parce que on est chez la France Insoumise, on est des demeurés. Non, non, il se dit pas pour ça. Lui, il a dit qu'il allait déposer un recours parce qu'il y aurait possiblement des ingérences étrangères, hein, c'est les Russes, sûrement. Et ici, il dit, on a face à nous un système qui est redoutable. Moudenk, hein, donc celui qui est resté, donc le divers droit, je crois que c'est un divers droit, le candidat qui est resté, que les Toulousains aiment bien, voilà. Eh bien, Moudenk a un système de clientèle qu'il sait surmobiliser entre les deux tours pour faire déjouer les arithmétiques. Oh, c'est un bonheur, les analyses sur leur défaite des Insoumis, c'est incroyable. Hein, comme Sébastien Delogu qui s'est retiré de la course à la mairie pour soutenir Payan, et qui se plaint après de pas avoir de conseillers municipaux. Et on me dit, oui, mais nous, on n'a personne à la mairie. Mais t'es con, quoi. Tu t'es retiré. Tu t'es retiré de la course pour appeler les gens à voter Payan. Débile. C'est incroyable. Ici, regardez ça. Ça, c'est un extrait du conseil municipal de la Courneuve. Donc dans le 93, où le député LFI, Ali Diouara, a été élu maire, du coup, face à, je sais plus comment il s'appelait l'autre, et vous savez, c'était la guerre du poulet. Voilà, la guerre du poulet. Et donc ici, on a le conseil municipal. Donc déjà, il s'est tenu avec énormément de gens. En fait, on a l'impression d'être au bled. Mais vraiment, hein, c'est assez incroyable. Même dans le public, dès qu'il y a un truc, tu sais, ils regardent un match de catch, les gens dans le public, ils assistent au conseil municipal, et dès qu'il y a un petit clash, tu sais, ils font des waouh, c'est incroyable. Bientôt les youyou là, au secours. Bref, et donc du coup, dans ce conseil municipal, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Omarou Doucouré, c'est le vendeur de poulet, hein, celui qui donnait, enfin le distributeur de poulet, apparemment selon Ali Diouara, ou alors c'était l'inverse, je sais plus. Bon bref, c'était les deux mecs qui se bagarraient sur la distribution de poulet pour gagner des voix. Et donc Omarou Doucouré parle justement de tout ça en déclarant certaines choses. Bon bref, on s'en bat un peu les couilles, c'est pas très intéressant. Et vous avez du coup Ali Diouara qui le reprend un peu, voilà, il lui dit, oh mais monsieur, on est là en conseil municipal, on n'est pas là pour parler des sujets personnels ou des attaques, des petites attaques personnelles, je sais pas quoi, on est là pour la commune. Et là, tout le monde dans le public est en mode, ouh, ouais, ils applaudissent tous, enfin putain, c'est incroyable. Sans déconner, mais c'est dingue, hein. Et après, ensuite, tu as l'autre du coup qui se rajoute. Et voilà. Et au final, il y avait cette élue. Elle est où? On la voit pas ici? Ah mince, on la voit pas ici. Il y a une élue voilée, hein, alors que c'est interdit. C'est profondément interdit d'avoir une élue voilée, hein, d'afficher un voile islamique dans un conseil municipal. Et pourtant, il y a une élue qui l'est. Ici, regardez, donc là c'est pareil, hein, voilà, vous avez des gens comme ça qui étaient présents pour soutenir Ali Diouara. Bienvenue la Nouvelle-France. Et c'est tout un symbole, hein, puisqu'en fait ça a été relevé par beaucoup de gens, mais l'écharpe n'arrivait pas à tenir sur lui. Voilà, elle n'arrivait pas à tenir, du coup ils s'y sont repris à plusieurs fois. À chaque fois elle tombait, elle marchait pas bien. Hop, elle s'en va, il n'arrive pas à la remettre. Et enfin, il arrive presque à la remettre. Donc là vous avez elle, une espèce, je crois que c'est une élue ou un truc comme ça, enfin c'est très étrange. Là aussi une élue voilée juste là. C'est incroyable. Ou alors ça doit être des membres de sa famille peut-être, j'en sais rien. J'en sais rien, mais mon Dieu, quoi, au secours. L'impression d'être au fin fond du Sénégal, c'est incroyable. Ici, on a Akhenaton, hein, évidemment. Voilà, Akhenaton qui dit voilà, il y a 40 ans, quand on était adolescent, blablabla, blablabla, maintenant les Noirs prennent le contrôle des mairies. Waouh, c'est incroyable. Bon, bref, hein, vas-y, le discours habituel. Et donc, Ali Diouara qui le retweet en disant c'est QFD. Oui, bah. Pas très étonnant, hein, ils se soutiennent entre eux. Ensuite, on a Ali Diouara qui a fait ce post ici, avant qu'on parle de Marine Tondelier, mais il a fait ce post ici, pour ma ville de toujours, pour vous toutes, pour vous tous, blablabla. Sauf qu'en fait, avant de le faire, il l'avait mis comme texte, une ville, un maire, un peuple, ou non, un truc comme ça, je sais plus ce qu'il avait dit. Faut que je regarde sur F2 souche parce que je croyais que je l'avais mis de côté, mais il avait dit ouais, une ville, un peuple, un maire, un truc comme ça. Et en fait c'était le slogan, voilà, il avait dit une ville, un peuple, un maire. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. C'était ça. Il avait mis une ville, un peuple, un maire, sauf que ça, en fait, c'est une référence à tonton Adolphe, voilà. OH. Eh oui, c'était Ein, je sais plus quoi, Heinreich, Ein Volk, un truc un peu comme ça là. Et en fait, c'était le slogan NZ quoi. Et lui, il l'a réutilisé ici. Voilà, c'est magnifique. Et du coup, F de souche a retweeté ça. Il y a plein de gens qui ont retweeté ce truc et tout. Ça a fait un peu une polémique. Du coup, il a supprimé et il a refait son post avec cette fois-ci le texte que vous voyez juste ici. Voilà. Bref.
C'est assez lunaire, hein, c'est vraiment assez lunaire. Mais lui, voilà, quand tu le reprends pour ça, tout de suite, en fait, personne va l'attaquer. Tout le monde se moque un peu, mais c'est tout. Toi, par contre, si tu fais ça, tu vas te faire menacer, doxer, insulter, harceler, tabasser dans la rue, parce que t'as fait un tweet en référence à ce truc-là. Lui, il l'a fait, il aura rien. Voilà, c'est magnifique. Et donc, on a Marine Tondelier. Marine Tondelier, écologiste, qui va essayer de défendre un racisé qui a obtenu sa mairie des attaques de quelqu'un du centre. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'à Sarcelles, dans le Val d'Oise, eh bien, il y a François Pupponi. François Pupponi, c'était un ancien socialiste, le maire depuis très longtemps de la ville de Sarcelles, hein, il a fait plusieurs mandats, et du coup, c'est un centriste maintenant, puisqu'il a rejoint le MoDem. Il critique, en quelque sorte, c'est pas vraiment une critique, mais il déplore un peu ce truc-là des racisés qui prennent leur place maintenant. Parce qu'en gros, il dit oui, mais les gens comme ça qu'on a éduqués, qu'on a formés, machin et tout, maintenant, ils se revendiquent plus du tout de notre soutien ni rien. Enfin, ils veulent plus de notre soutien, ils veulent carrément notre place. En gros, c'est un peu ce qu'il dit. Juste ici, hein, il dit ceux qui ont été formés, aidés, embauchés ne reconnaissent plus ce qu'ils doivent à ceux qui les ont accompagnés et veulent désormais prendre leur place. En gros, il déplore le fait de se faire créoliser, hein, pour ne pas reprendre les deux mots, de se faire créoliser par ces petits racisés qui votaient pour lui à l'époque, pour que lui les représente, mais qui maintenant, bah, ils ont des élus, donc t'es dans la merde. Et il s'est fait dégager de la mairie. C'est un membre, c'est un membre sans étiquette, mais qui a été soutenu par LFI et les écolos. Bassi Konaté, il s'appelle, juste ici, qui l'a donc remplacé à la mairie. Voilà, il a changé la couleur de la mairie, n'est-ce pas, messieurs, dames? Et donc, on a Marine Tondelier qui cite justement ce qu'a dit François Pupponi dans le JDD. Et elle dit ceci à la fin. Il oublie que s'il a construit de nouveaux logements, aider des jeunes à trouver des emplois et à se former, c'était avec de l'argent public, donc ça en parlant du maire. Et il explique donc tranquillement qu'avec de l'argent public, on peut acheter des gens qui sont ensuite redevables à vie et doivent ensuite vous prêter allégeance. Donc ici, elle dit, en gros, ce que dit Monsieur Pupponi, c'est que vu qu'il a financé la vie de Monsieur Bassi Konaté aurait dû être redevable à Monsieur Pupponi. Voilà, en gros, c'est ce qu'elle dit. Donc, elle prend la défense du racisé. En mode, mais c'est bien, vous prenez votre indépendance. C'est pas parce que vous êtes abreuvé d'argent public que vous devez, être redevable des blancs, machin. Bref. Et elle dit ça. En se disant, je m'achète une conscience. Sauf que non, pas du tout, en fait. Pas du tout, parce que ici, Ali Diouara, la Courneuve, celui que je viens de vous montrer plusieurs fois, a retweeté le propos de Marine Tondelier en disant, dans pas longtemps, on parlera de ton racisme, Marine. Avec un petit sablier en mode tic-tac. La montre là. Hein, dans pas longtemps, on va parler de ton racisme, Marine Tondelier, et dans pas longtemps, ça sera un noir, le chef des écolos. Tu verras. Parce que ça, c'est leur projet. Hein, c'est tout simplement leur projet depuis très longtemps maintenant. Et on assiste au début, du démantèlement de cette gauche paternaliste gauchiste qui se fait progressivement remplacer par les racisés qu'elle a aidé à placer et qu'elle a motivé en fait. Hein. Ils ont mobilisé les racisés en leur disant mais vous voyez, vous pouvez faire entendre votre voix, votez pour moi. Sauf que à force de leur faire ça pendant 20-30 ans, eh bien maintenant t'es dans la merde. Parce que le voter pour moi s'est transformé en prenez ma place. Voilà. C'est mais oui, nous, les racisés, pourquoi on voterait pour un blanc? Bah, autant qu'on se présente nous-mêmes. Et en plus, maintenant, on est soutenu par les blancs pour se présenter nous-mêmes et leur prendre leur place. Donc c'est génial. Et du coup, c'est ce qui se passe là. Avec le tic-tac. Voilà. En mode, attention Marine, c'est une question de temps avant que ton heure arrive. Voilà. Avant que tu te fasses créoliser bien comme il faut. Hein, parce que elle, c'est une blanche autochtone, hein, Marine Tondelier. Hein. C'est une normande ou du Nord ou je sais plus où, mais c'est une autochtone. Voilà, elle a ses racines en France. C'est une vraie française pour le coup. Vraiment de tout ce que tu peux entendre, une française de souche. Voilà, c'est une F de souche, Marine Tondelier. Et même en étant à gauche, écolo, immigrationniste, suceur de babouche, hein, notamment avec Médine. Voilà, Marine Tondelier Médine, l'image que je vous ai mis, je crois, en miniature, ou alors peut-être que j'aurais changé, je sais plus. Mais voilà, cette image-là, hein, quand elle soutenait Médine, etc., elle s'affichait avec lui, machin. C'est à un moment, t'as des limites. Hein. Et les limites de ton combat, bah, ça arrive maintenant. Quand les gauchistes eux-mêmes, les créolisateurs, les agents créolisateurs, arrivent et te disent « Eh, le blanc, là, laisse-moi la place, s'il te plaît. »
Et ça, c'est quand même très intéressant. Et ça va être très rigolo à regarder. Hein, c'est triste pour tous ces gauchistes, mais en même temps, comment ont fini les communistes qui ont aidé les musulmans à gagner en Iran? Ah, ils ont été pendus au bout d'une grue. Hein. Et voilà comment ça se passe. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Fuyez la région parisienne tant qu'il en est encore temps. Et on se dit à la prochaine. Ciao.